Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Allô tout le monde, c'est le début d'une autre semaine de Véronique et les Fantastiques. C'est Véro qui vous parle. Très heureuse de vous retrouver avec mes Fantastiques aujourd'hui. Rémi-Pierre Paquin. Bonjour. Phil Roy. Bonjour. Et Virginie Fortin. Hello. Eh oui, hello. Ça peut pas mal aller, la gang. Aujourd'hui, il y a 12 heures d'ensoleillement. Mais voyons donc. Le soleil s'est levé à 7h02. Il va se coucher à 19h02 ce soir. C'est-tu pas bon, ça? C'est trop, ça. C'est Voyons trop. donc. Le soleil Elle est tombé pas sur la belle, tête. vie. Elle Le est soleil belle, est tombé la sur la vie. tête. 2 pour 1 sur le soleil, la Ah gang. ouais. Ah non, mais que c'est excitant. Ben, on dirait que ça fait revivre. Ça vous fait ça, vous complètement. autres? Oui. Toi, Oui, t'es oui. complètement Springfield. Ah, moi, je suis Springfield. Je suis heureux. Heureux. Fait qu'on passe les 2 prochaines heures ensemble. OK. Yes. J'accepte. Ça veut dire qu'il va faire extrêmement clair quand on va partir d'ici, C'est super. les copains. Tour de table en commençant par Rémi. Gros week-end, hein? Tout le monde le sait. On est le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. C'est Noël C'est pour pas moi. un hasard si t'es en studio aujourd'hui, Rémi. Donc, gros week-end au trèfle. Ta taverne irlandaise qui compte 32 lignes de fût, et un service impeccable. 8 lignes rotatives aussi, Véro, faut pas oublier. C'est 8 vrai? lignes. Ouais, c'est vrai, Et est-ce que ouais. la jument maudite a pissé du sourpuss vert pour la Saint-Patrick? À côté, Ben on va raide. dire, elle avait un beau transit de fluide. Ah oui, ben, hey, je suis contente de savoir. Ça nous Ouais. fait quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est ton placenta, tu rendu vert? Non, mais c'est Ça juste fait que je bien. fais pipi comme si c'était ma job. Ah, Alors, oui, j'appelle oui, ça un c'est beau sûr. transit de fluide. Bien sûr. C'est ton sujet un peu plus tard, la Saint-Pat, Ben oui, évidemment. ça fait une couple d'années que je fais une mini Sainte-Pat quand je viens ici. T'es le habillé 17. de circonstance, hein? Oui. J'ai mal aux yeux, là. Mais Ouais, ça c'est pas bien beau, mais oui. regarde, c'est de la Saint-Patrick. c'est dans le ton. Ouais. Et t'as-tu apporté du gréement irlandais, là, genre du stew, puis de la Guinness, puis de la poutine? Ben là, tu m'as dit, puis des stew. Fait que j'ai pas emmené de stew. J'aime pas le stew. J'ai emmené autre chose. Mais j'aime Oui, le il m'a donné une stew belle là, de ma casquette. famille, mais Belle pas du casquette. mouton. Ouais. Ah oui, une casquette Guinness. Guinness. Ah, regarde. Elle est belle, elle te fait Comme bien, les Phil. records. Ah, Les records Guinness. J'adore. Puis là, je sais, là, j'ai dit de la poutine, c'est parce qu'au trèfle, vous faites de la poutine, mais c'est pas de la poutine, c'est pas irlandais, je le sais. sais. Avant de texter pour rien. Mais c'est parce que t'aimes ça, fait que je t'ai fait plaisir. Ah, ça, Ouais. j'aime ça. Ça, j'aime mieux ça que le stew. Voilà. de Mais j'ai mouton. amené des fish and chips. Oui. En fait, du fish. Ça, c'est irlandais, ça? Oui, ça en mange beaucoup là-bas. Ah oui, Ah OK. oui. Ben, ça en mange. Donc, ça va être dans ton sujet tantôt. C'est anglais, De la irlandais. musique, tout le kit, là, comme on fait à chaque année. Oui. Ouais. Puis, donc, avec le printemps puis les températures qui se réchauffent ces temps-ci, t'es-tu en deuil de motoneige, toi, là, mon bidou? C'est fini. Hey, samedi, il a fait 20 à Granby. Ça existe-tu du ski de printemps ou bien c'est dangereux? Non, c'est très dans Ça vient du 4 roues. Non, rendu en là. fait, dans le coin au chalet, il y a les cabanes à sucre. Il y a plein de monde qui ont des cabanes à sucre personnelles, là, tu sais, ça n'est pas commercial. Et il reste encore tout le temps un petit peu de neige, fait qu'on s'habille, on n'a pas besoin de s'habiller très chaudement, puis on va faire le tour de cabane à sucre en skidoo, ça c'est bien le fun. Fait que ça, vous- c'est le skidoo de printemps. Mais vous revenez, vous n'avez pas consommé d'alcool. là, comme Non, ça, non, non, c'est juste de l'eau d'érable. d'érable. Ah, vous buvez juste de l'eau d'érable. Ah, Juste à de même le 100% sio. d'érable, oui. Ah ouais, OK. Oui. Bon, à ben, même le sio. Ouais. Ah, même, ah ouais, OK. Ouais, ça, bon, c'est Direct. bon, ça. Ouais, Ah, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ben, Ah, ouais. c'est En tout sûr cas, qu'il y a des animaux qui vont pisser dedans des fois, Ouais. mais sinon, Ouais, mais ça. c'est délice. C'est ça le petit buzz. Exact. L'urine de cerf. Comme Joël. Joël est tout le temps un petit peu buzzé là-dessus. C'est vrai. Oui. En tout cas, fais bien attention, Bidou, avec ton skidoo de printemps. Je voudrais pas te perdre dans le Saint-Maurice. Ah ben ça, faites-en pas. Je suis très prudent au niveau des étendues glacées. Ah, bref, un connaisseur. Ouais. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Dans ton sujet culinaire tantôt. Ouais. Virginie. Oui, allô? Samedi soir, tu étais l'invité de l'émission Pour une fois. Oui. Cette émission où l'invité se fait interviewer par 4 intervieweurs surprises. Oui. Et dans ton cas, c'était Marie-André Labbé, Oui. l'autrice de Stat qui nous écoute régulièrement. Allô, Marie-André. Richardson Zephyr, Oui. qui doit être un ami à toi. Oui. Marie-Louise Arsenault, Oui. qui est Oh. sûrement une intervieweuse que tu admires beaucoup Ben, comme c'est moi. parce que c'est comme, elle me fait peur autant que je l'aime. Là. Ah, C'est- ben, non, mais c'est pour ça, vrai, elle est mais fabuleuse. C'est comme, Oui. c'est mon intimidatrice préférée. Ah je veux dire. oui, elle a peur de rien. Non, mais elle nous intimide. Elle fait pas exprès, là. C'est juste. C'est juste ça, qu'elle est là. bien à son C'est ça. affaire. Mais Mon quand tu poses une affaire. question puis qu'elle dit ton nom,
Oui, ben là, soit tu C'est pleures, soit tu réponds. Là, Mais tu sais. qu'est-ce que ça fait, Virginie Fortin? C'est vrai, ça? Ah, non, c'est vrai, mais Virginie elle- Fortin? Oui, Elle est excellente. ça, Moi, quand moi- je vais être grande, je vais être Marie-Louise Arsenault. Mais c'est bien parce que peu importe où est-ce que tu arrives dans l'entrevue, rapidement, tu sais le nom Oui, de de la personne l'invité. interviewée. Oui, c'est vrai. Oui, ben à radio, c'est pratique. Ben oui, effectivement. vraiment. Et Vraiment, la dernière Véronique Cloutier. personne, Oui. la Il y dernière avait personne, aussi. c'était Steve Laplante aussi. Ah, Je peux pas ouais. croire. Ouais, alors moi, j'ai pas vu encore l'épisode, je l'enregistre parce que j'adore cette émission, mais Félix l'a vu, il dit que t'étais drôle, que t'étais touchante. As-tu aimé ça? Faire ça? adoré ça, faire ça. Mais je veux dire... L'as-tu regardé? J'ai regardé le début. Moi, je voulais juste être sûre que ça avait de l'allure. Puis après ça, j'ai tout arrêté ça. Je me suis dit, parfait. Je me rappelle, j'ai broyé à la fin. Ben, Fait que t'étais je vais pas me rendre hormonale dans le jusque-là. tapis, là. Ben, si vous me connaissez, je suis une grande hormone Ouais. sur deux pattes là, Vrai. depuis 2 ans. Alors, c'est ça. T'as J'ai adoré ça. pleuré quand t'as parlé du temps qui passe. Mais oui, c'est ça qui me fait de la peine. Quand, Oui. quand elle me demande, je sais plus c'était quoi la question. Je me rappelle pas, mais il fallait que je broye. Puis il paraît que tu parles dans cette entrevue de ton amour pour les messages vocaux et ça me fait plaisir. Oui, mais c'est parce que Marie-Louise, elle haït ça, les messages vocaux. Ah ben là, Mais ça y moi, prenait bien des fois. j'adore ça, les messages vocaux. Ah, moi j'ai aussi, failli on laisser s'en un laisse, message nous autres? vocal. Oui, c'est ça. Mais j'ai failli laisser un message vocal pour la remercier d'être venue m'interviewer. Mais je me suis retenue. Hey, merci d'être là, ma Virginie. Merci de m'accueillir comme à chaque semaine, depuis 2 semaines maintenant. Oui. Non, mais ça, je pense que c'est Non, la mais première fois que je viens 2 C'est semaines parce de qu'il te suite. reste plusieurs présences là, à Oui, écouler. oui. C'est la grande Puis liquidation c'est qui commence. mission perdre mes os en direct à rouge. Là. Oui, C'est ça. ben oui, c'est parce oui. que tu achèves, mais là, Oui. il t'en reste quand même plusieurs. Fait que je pense qu'on va te voir toutes les semaines jusqu'à la fin. Jusqu'au 1er mai. Ouais. Parfait. Alors, merci d'être là. Merci. Philou, Oui. t'es sur ton J du Temple Mood. Oui. Hein? Température du week-end te donne envie d'aller courir dehors. Oui, oui. T'étais-tu raqué de ton hiver? Comment ça a été? Ça n'a pas bien été. Ben, en fait, c'est que pour les gens qui n'ont peut-être pas le référent, Jay du Temple, il court. Oui. Et puis, il fait des petites vidéos. Pour les gens qui n'ont pas le référent. Non, mais Jay du Temple, tout le monde le sait. non, mais il fait des vidéos de lui qui se prépare puis qui va courir. Puis peut-être parce que c'est Jay, mais ça a tellement l'air le fun Ouais. puis facile. Puis j'ai fait, hey, c'est peut-être ça le secret, se filmer. Ben finalement, 2 coins de rue plus tard, j'ai fait. Ben, tu t'es Je filmé, vais puis aller à après, t'as arrêté. Saint-Patrick, puis j'ai arrêté. Ben, c'est ça. Fait que- C'est ça qui est important. Ouais, hein? c'est Do it ça. for the gram. Do it for the gram. Eh oui. Mais non, j'ai quand même fait un 5 km. 5 km, c'est Ouais, bon. là, c'est J'ai bon. J'ai jamais couru 5 5 km de ma vie, voyons, moi. Phil. Non, mais tu l'as déjà fait en skidoo. Ah, C'est pareil. ben oui, 500. Ben ça compte. Ben oui. 500 skidoo, c'est 5 courus. OK, c'est bon. C'est ce qu'on C'est un dit. équivalent. C'est comme les vies de chien. Ah oui, oui, ben oui. C'est la Ben oui. même affaire. Ah, ben je suis content. Ben ouais. Phil, le dimanche, c'est ton émission Oui. un peu beaucoup passionnément Oui. qui est recommencée à Oui. Rouge les dimanches à 16h. Et hier, avec tes pétales, Julie Ringuette et Élise Marquis, Oui. vous avez parlé du changement. Fait que bravo pour ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est sur les vidéos sur Instagram, tu as un code Jane Oui. aux couleurs de l'émission. Oui. Mais pourquoi t'as ça? Je suis donc bien jalouse. Ah ben là, je vais être capable de t'en donner une parce que c'est une fille qui fait ça. Elle s'inspire de qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que tu fais puis elle te fait de quoi sur mesure. C'est bien Ça, hot. C'est vraiment hot. C'est de la broderie. Ah, mais là, Non, attention, elle on est peint. une gang, nous autres. là. Elle Ça va être peint. long, là. Puis écoute, elle a vraiment du talent. Elle est vraiment écœurante. Puis elle est venue me porter ça en surprise. Son nom t'échappe. Son nom m'échappe Oui, parce parce que que ça serait bien de le je dire. le dirais. Oui. C'est la mais, grande prêtresse du jacket jeans. Hey, si je l'avais Ça va être ça. su, là, je serais tout allé chercher ça, voyons Ben, donc. pas de problème. Mais, fait que, bref, ben content de l'avoir. Je cherche, Ben, en là! tout cas, Un moi, erratum, j'en prends- au pire. pendant que tu cherches, je vais dire Oui. que moi, j'en prendrais bien un pour les fantastiques, mais pas juste pour moi, là, mais Les pour tout le vies monde. de Mettons un beau jacket avec toutes vos faces dessus. Ah là. oui, puis on promet qu'on va se rappeler de ton nom. Oui. Nous autres. Ça serait bien pour le gala. Oui, au Oh gala boy, c'est magique. rush, Hey, ça là. serait malade. C'est Ouais. hot, ça. C'est vrai que c'est roche. là. rush, Le on peut 10 pas avril, ça approche. Là. Hey, d'ailleurs, parlant du gala, je vais donner des billets toute la semaine pour le gala des Fantastiques. Ça va se passer à 17h dans notre émission. OK. Oui, pour vous inscrire, c'est rougefm.ca dans la section concours, mais on donne des paires de billets là, parce que le gala approche très rapidement. L'as-tu trouvé, Cellini. Philou? Sonia Cellini. Sa page s'appelle Les autres vies de Sonia Cellini. Puis c'est ça, elle fait ça. Puis elle m'a dit en plus, hey, penses-tu que Véro, elle aimerait ça en avoir? Ben. Jamais. Elle haïrait ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, Peut-être- c'est juste parce que tu veux pas que je te copie. Peut-être qu'elle est déjà en train de t'en faire une. On sait pas ça. Mon Pardon? Dieu, mon manteau Véro? de Jane pour mettre avec mes écouteurs en brillant. Oh my God. Peut-être que Je vais Sonia être une Cellini- reine. Oui, puis en tout déjà. cas, peut-être que, ouais, c'est ça. vrai. Ouais.
T'es du jeune rap. T'es bien repris quand même, Phil. Ouais, pas pire, hein? Ouais, c'était bien joué. T'es vraiment bien repris. Merci, mon filou. Sonia Pas fini. T'es Pas venu au fini. Fantastique pendant la relâche. Oui. C'est Marie-Soleil qui animait. Oui. Et moi, j'étais pas là, donc j'ai pas entendu. T'as fait un sujet sur tout ce que t'entends au Fantastique et tout ce que t'aurais aimé répondre si t'avais été là. Oui. Et t'as parlé du fait que Sébastien Diaz avait rêvé à moi puis que ça y arrivait à peu près une fois par mois. Hey. Et là, t'as voulu commenter et voici ce que t'as dit. C'est la première fois que j'entends ça. là. Il y a quelque chose qui marche pas, mais c'est une moyenne d'un rêve de Véro par mois. Mais voyons donc. Un en janvier, un en février, ça fait 2. Un rêve de Véro par mois. Rookie numbers. Moi, j'étais à 6 semaines. Arrêt respiratoire inclus. C'est parce que j'avais parlé avec Pepper de son apnée du sommeil. Ouais. Ça, les arrêts respiratoires. Oui. Mais dans les rêves, des fois, tu me C'est trompes. pas parce que je te Pardon? coupe le souffle. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai commencé à bâtir ce petit truc-là qui s'appelle Oui, mais moi. Parce que moi, j'écoute beaucoup les Fantastiques. Puis souvent, je suis dans mon char, puis je texte pas, mais je fais, hey, moi, j'aurais dit, oui, telle affaire. Ah, Mais me la c'est sais- tellement une Fait que- bonne idée. Fait que je me suis mis à le faire. Oui. Fait que c'est ça. J'adore. Là, tu peux te mettre dans la peau des auditeurs. Oui, exactement. Et eux autres Je aussi, suis des un fois, auditeur, font comme, en hey, fait. voyons. Oui, t'es un Oui, auditeur je des suis un auditeur des Fantastiques. Ah, regarde, c'est le Je fun. suis un fantaphile. Fantaphile. Oh, j'aime tout de ça. Merci, mon filou, d'être là. Un plaisir. Ben, merci à vous trois. C'est comme ça qu'on va commencer notre émission de la Saint-Patrick. Avant de la fêter un peu plus tard. Oh, les bébés! Ouais, oui, les bébés en souvenir. C'est toujours bon. Montez le son. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Il est 16h10. Virginie Fortin est là. Rémi-Pierre Paquin et Phil Roy aujourd'hui. Avez-vous commencé à penser à vos vacances d'été, la gang? Oui. Oui. J'ai Ouais. déjà booké, moi. OK. Ben, toi, Virginie, c'est sûr, tu vas être à la maison avec Ben, moi, un je petit vais être à la bébé maison naissant. avec un bébé. C'est ça. Un va bébé être naissant ça. puis un autre bébé pas vieux. Oui, Fait que, exact. Non, ça va être des vacances à la maison, tranquille. Ben, Puis tranquille. peut-être escapade chez grand-papa, grand-maman dans les cantons de l'Est. Fait que rien besoin de réserver. Là. Ouais, toi, tu vas travailler cet été. Moi, je travaille cet été, mais à la fin, Tu fais un peu beaucoup. Oui, Ouais. tout l'été. Et à la fin, nous autres, on fait toujours un voyage de gang dans le bas du fleuve. Oui. On s'en va à Notre-Dame-du-Portage, C'est vrai. à l'Auberge-sur-Mer. Nos dates sont déjà réservées. Alors voilà. Toi, Rémi? Ben, je vais faire Tu dois jouer au théâtre, toi? théâtre oui. d'été, puis j'anime Ah une oui, émission la, de... la ouais. pièce qui tourne mal. Exact, la pièce qui tourne mal. Puis j'anime un truc d'auto aussi. Fait que quand je vais avoir des petits trous, je pense que je vais partir en van avec Un ma truc blonde. d'auto comme une émission? Ou... Une émission d'auto Ok. à Historia. Une petite émission d'auto. Fait que c'est ça, là, je vais flyer en van. Il est tellement Ah oui. multitâche et polyvalent. Non, I'm a one-trick pony. Oh yes, I know. Alors, pensez-vous qu'il faut se dépêcher pour réserver ses vacances d'été? Tu sais, des fois, les gens font comme, mais là, vite, là, tu vas être dernière minute, qu'est-ce qui va arriver? Alors, selon les professionnels du secteur, il faut réserver tout. Ah ben, Surtout cet été, Il là. faut être prudent, surtout là, parce que là, les gens veulent rester au Ben oui. Québec ou au Canada. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va être plein partout. Mais j'ai Ça va être l'impression fou. qu'il commence déjà à être tard en ce moment là, pour réserver ses Absolument. vacances d'été. Ouais, Vous allez- alors- pas ça aux gens. Non, je veux pas vous stresser, mais en même temps, vous allez. Ouais, comment vous allez relaxer? Voyons! Alors, l'attitude dernière minute va avoir plus de conséquences cette année Oui. que normalement. Donc, on n'est pas encore dans l'urgence totale, mais on est pas mal ça. Moi, je trouve que grouillez-vous. on est pas mal sa Ça, limite. ça dépend, vous êtes combien? Ouais. Oui. Si on est Aussi. 2, si on est... Ça tu sais, va. Mais un C'est petit vrai. groupe, là, mettons... Famille. 6. Non, mais tu sais, mettons 4. Ouais, 4. Tu peux te trouver des affaires, mais l'entonnoir serait ça. Mais Mais si si tu tu pars veux faire deux un voyage familles de gang, ensemble, hey, là, là, ouais. honnêtement, faut que tu Ben, te c'est prends terminé. Il y a un- Ouais, là, c'est fini. C'est fini. Ouais, Votre faites été du est à l'eau. camping dans votre cour. Ça vous prend une vanne comme Rémi. Là, puis Exact. arrangez-vous avec ça. Il y a un sondage qui a été publié début mars et les prévisions de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec s'attendent à une hausse des séjours dans la belle province. 3 raisons majeures, évidemment. Le contexte géopolitique qui va pousser à peu près la moitié des Québécois à annuler un voyage aux États-Unis et considérer une destination locale. On prévoit aussi que les Canadiens des autres provinces vont rechercher des destinations locales, notamment le Québec. Et la faiblesse de notre dollar aussi va amener des visiteurs américains et européens de plus. Fait que ça fait bien du monde qui prend ses vacances chez nous. Il n'y a pas d'alerte rouge à sonner parce que généralement, les gens réservent leurs vacances fin mars, début avril. Mais là, donc, on entre dans la fenêtre. Là. On est à mi-mars, là, c'est vraiment le temps. Et les Québécois auraient tendance à s'y prendre un peu dernière minute pour leur réservation. Donc, on vous conseille vraiment de le faire tout de suite pour pas être déçus et avoir plus de choix. Les Québécois, on est dernière minute, contrairement aux gens de Saskatoon. Eux autres, Oui. tout est réglé. Ça fait 2 ans que c'est réglé. Ah, leur il va y avoir été. du monde. Il va y avoir du monde de Saskatoon Ça aux va être îles. écœurant. Ça va être l'enfer, l'enfer. And what about Moose Jaw? Oh! Ouais. Quand Il y a on fait toujours- dernière minute, Il y a des Moose Jaw. noms de Ouais. villes canadiennes de même que j'adore dire. Ouais. Moose Jaw. Moose Jaw. Medicine Hat.
Oh oui, Ah ça, oui, c'est en Medicine Ontario. Hat, Oui. ouais, ça, c'est C'est bon. en ça. Ontario? Oui, au milieu des Oui. sapins, ça. Oui. À un moment donné, tu Il y a roules un- pendant les sapins, il puis y, tu vois... il y a 2 sapins. Ouais. Dans le milieu, il y a une ville. Médicinat. C'est ça. On Le, salue le les chapeau gens de médecine. qui nous Ouais, écoutent. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Avez-vous des traditions de vacances? Toi, tu dis que tu pars toujours avec une gang Même dans gang, le bas ouais, du c'est fleuve. ça. Avez-vous, ou peut-être quand vous étiez plus jeune? Mais moi, je suis nostalgique des vacances en famille qu'on prenait dans le Maine aux États-Unis, mais rest in peace, le Maine, on n'ira pas de sitôt, là. Mais on se louait une maison sur le bord de la plage à Moody Beach, pas loin de Wells Beach, dans le Maine. Oui. Ah oui. Mais avant, même si on allait aux îles de la Madeleine quand on était tout petit, je m'ennuie un peu de ces vacances de famille-là. Les vacances de autres, famille, c'était le fun. là. Oui. Tu sais que t'étais énervé, tu dormais pas beaucoup, puis là, il faisait noir, puis là, ton père venait te réveiller. On Oui. s'en va à Wildwood! part. Oui, c'est ouais. ça. Puis là, on part embarquait dans le tôt. vieux suburban, puis on montait C'est à ça. Wildwood. là. Nous autres, on louait un gros campeur, tu sais, Ah ouais. à Winnebago, là, Ah, puis on allait à la plage à Saint-Gédéon, au lac Saint-Jean. Ah, nice. Ouais. Moi, j'adore quand les familles se louent quelque chose juste pour les vacances, puis t'as le père puis la mère qui comprennent pas la machine. Ouais. Mon père, la première fois qu'on avait loué un... C'est un gros motorisé, là, Ouais, c'est mais- pas simple mais c'est des ça. fois. Là. Oui. Mais la première fois que mon père avait la tente roulotte puis qu'il reculait, ma mère qui est le guide, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, c'est pas, je vais pas qu'à virer du même bord. Moi, j'étais comme, là, on est allé en Mauricie pour se faire chicaner. C'est tout le temps stressant, les vacances. Adoré. J'ai un mini erratum, Medicine Hat, c'est en Alberta, hein, c'est pas en Ontario. Merci, Marc. Hey, puis moi, j'étais comme, oui, c'est en Oh. montagne. Non, mais cette affaire. moi, j'ai pas voulu C'est t'obstiner, C'est quoi mais dans donc, ma la- tête, c'était d'un prairie. C'est quoi donc, celle-là? C'était les- Je pense que c'est Philosophy Skirt. C'est le chapeau du dentiste. Ah, c'est ça. Beaucoup de messages au 6-12-13. Il y a de la place à la pourvoirie Saint-Zénon. Nous, on a des roulottes réservées à Wasaga depuis au moins 1 mois et demi. Donc, les gens nous envoient leurs idées de voyage. Tu vois, premier voyage à vie déjà réservé. Je pars dans 67 jours. Ça, c'est quelqu'un qui s'en va à Cuba. Bonjour, Sonia. Elle s'en va là en famille. J'ai le top 5 des activités insolites à faire au Québec en 2025. Si vous voulez faire changement un peu, vous me direz, les fantasmes, c'est quelque chose que vous feriez. Bien, évidemment, Virginie, si on n'est pas enceinte Oui, ou oui, avec je un bébé, vais faire un bébé semblant, tout là, neuf. que- Faire du deltaplane à partir du Mont-Saint-Pierre en Gaspésie. Mais non, franchement, j'étais enceinte puis j'ai un bébé. C'est un vol libre au-dessus des terres et du golfe du Saint-Laurent. Ça a l'air que c'est spectaculaire. Je le ferai. Non. Non, trop moi, ça me peureux, terrifie. Philou. Hein? Moi, je ferais pas de tel taplan. Non, moi non Je n'ai plus. fait dans le coin de Granby qu'il y en a. Là. Tu l'as fait, tu l'as fait à Medicine Hat. toi. Medicine Hat, oui. Granby Medicine Hat. En Abitibi, ça. Direct. Ah, mon Dieu, ça fait trop peur. Passer une nuit au sommet du mont Mégantic pour observer le ciel et les Perséides. Ouais. Ça, oui, ça, c'était Ouais. écœurant. Expérience gourmande sur la côte nord. Vous pouvez faire une sortie en kayak de mer et vous mangez ensuite des sushis au soleil couchant. Mais Mais là, voyons. Ça, c'est sûr, c'est écœurant. numéro 1. Mais Ah, moi, ça. le kayak de mer, Le kayak, c'est sûr. c'est tellement le fun, Ah le oui? kayak de mer. Tu peux rencontrer des mammifères marins. Oui, et Mais puis justement. tu peux rencontrer d'autres kayakistes. En tout cas, mais c'est super le fun. Oui. Pardonnez ma question niaiseuse. Ouais. C'est quoi la différence entre un kayak de mer et un kayak? Le kayak La de grosseur. mer. Dans l'eau, il- non? Il y en a un qui prend l'eau salée, la peinture magane. Non, la rivière, il est plus petit pour être plus furtif. Ouais, Le puis kayak de mer, il est plus grand. le kayak de mer est super long, puis tu rentres dedans, puis t'as comme une toile, tu sais, t'es entouré. Oh! Tandis que le Oh mon Dieu, je serais kayak, claustrophobe. il est comme ouvert. T'es assis, tu vois tes rotules, puis Ouais. là, tu pagaies, pif, Ouais, paf. Là, c'est comme, yes, je suis dans la mer. OK. Ah, ouais. Randonnée dans la traversée de Charlevoix, c'est un sentier de 105 km. Il y a plein de refuges et de sites de camping. On parle d'un 6-7 jours de marche avec des paysages à couper le souffle et des moments inoubliables. Ça se fait-tu en 4 roues? Non, mais en kayak de mer, oui. En kayak de terre. 6-7 jours de marche, quand même. C'est comme beaucoup. c'est C'est comme ça un le petit projet. Compostelle. Non, mais Ouais. c'est Comme ça le ton- projet. ouais. Tu sais, tu Ouais. dis pas, on va faire ça entre autres. Non, non, Tu dis, c'est- on Tu fait marches. ça. Tu vas pas là Ouais. avec des jeunes enfants. C'est un petit compostel. Oui. Oh, ouais, oui, Ouais. pas tout à fait pareil. Mais Un bon. petit, un Ouais, mais petit. c'est- Et finalement, on vous propose un rafting de nuit sur la rivière Outaouais, une descente de 8 km à la lueur de la pleine lune. Oui. Ça dure 4 heures avec des rapides de classe 2. Il y a un forfait qui existe qui comprend 2 nuits sur les berges de la rivière. C'est oui ou on passe? Mais Oui. Eh ben, là, je vois de vos nuit. yeux, là, on passe avec un élan. je Non, pense. non, je sais Moi, pas. si c'était construit, tu sais, que c'était pas la vraie nature, OK. j'irais le faire. Mais là, c'est parce que... Non, mais ce que je veux dire, Non, c'est mais que... c'est vrai que c'est gossant, les grosses questions existentielles. Non, mais la vraie- Puis non, mais la j'ai vraie- pris Dion qui joue de la La tambourine. vraie nature, on la contrôle pas. On la contrôle maîtrise pas. On peut pas faire... Blague de télévision! Ah, la vraie nature. Les questions.
Je m'excuse. Quand Parce que c'était une bonne joke. Non, mais Non, c'était une bonne joke. joke. C'est juste que moi, j'étais monofocus sur Ouais. je ferais-tu du rafting la nuit? Si j'étais dans ma Ah, mais en voiture podcast, ça va présentement, en train de préparer Oui, mais moi, Oui. je roasterais ma personne en faisant voyons, que c'est évident. Il a pas là, écouté tu- la joke. T'as pas Mais écouté. Mais non, mais parce puis- que c'est vrai que vous étiez axé sur le, Ouais, on le était- rafting de oui. nuit. Là. Moi Ouais. aussi, vous m'avez perdu à lueur de la pleine lune. Là. Ah ouais, pourtant, t'aimes les lunes qui rétrogrades. Oh, mais c'est imagine. ça brasse trop. Là, je me Ah ouais. noierais. Ouais, mais c'est ça. R2, c'est pas si pire, là. Tu sais, c'est pas des gros rapides. Regardez-lui, là. Non, Que de c'est pas si plein air. pire. Regarde l'autre L'équipeur, là, qui se Il pointe. y a le langage Oh, le du R2, rafting. ah, Tu l'as ouais. dit. ça. Tu as dit que c'était un 2, là. 2, c'est pas si pire. R2. Bonjour Ah ouais. à Karine de Repentigny qui saute en parachute le 3 août Wow. pendant ses vacances. Bravo pour ça. Oui. Ici, on me dit, chaque année, on part en amoureux 12 jours. Portugal, Grèce, Italie. Cette année, ce sera l'Espagne. Wow. On se dévoue à nos enfants les 353 autres jours de l'année dans tous leurs sports. Donc, cette année, à chaque année, c'est un temps en Ben amoureux. cool, ça. Ah, il part sans les enfants. Ouais. Yes, Sir Miller. Ah, Non, mais... T'es pas à veille. Bravo Pareil. pour ça. Ça va venir à un moment donné. Ça va venir. Oh non. Virginie, Phil, vos enfants sont jeunes. Lâchez pas, vous allez y revenir, Ouais. c'est sûr. On va l'envoyer faire le rafting de nuit là, pendant que nous Alors voilà, bonne planification de vacances, Oui. tout le monde, si vous avez la chance de pouvoir en prendre puis de pouvoir faire quelque chose d'un petit peu spécial. Sinon, rester dans sa cour, des fois, ça fait du bien aussi. J'ai assez hâte. On moi, n'a de jamais le rester temps d'être ma dans cour. nos affaires parce qu'on travaille beaucoup puis on court partout, tu sais, Ouais. pour tout, Ouais, dans c'est vrai. la plupart des gens. Fait que profitez-en si c'est rester chez vous qui vous fait du bien. C'est On est super bien aussi quand il n'y a pas trop d'affaires à faire. Exact. Oui. Les espèces de festivals James Bond le soir à télé. Oui. La ça existe pandémie m'a encore. appris ça. Hein, j'aime bien ça être chez nous. Ouais, aussi. c'est pas Ouais. pire. Dans 15 minutes, Philou, là, je peux pas résumer ton sujet. Parle de Tu vote. as écrit à Dominique, on parle du vote, de mon vote puis de votre vote. Parle de tous les votes. À suivre. Vote. En deuxième heure, Virginie essaie de régler un grand dilemme qu'elle vit présentement. Qu'est-ce que je fais avec mon chat? Un dilemme félin. Oui. Parfait. Et dans un instant, c'est la Saint-Patrick de Rémi-Pierre. Oh, yes! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oh là là, il y a une madame enceinte et d'autres gens qui sont très heureux en ce moment parce que ça sent toutes sortes d'affaires dans le studio. Ça sent la nourriture de la Ah oui. Saint-Patrick. Oui, oui. On est avec Virginie Fortin, Phil Roy et Rémi-Pierre Paquin, dont c'est le sujet aujourd'hui. C'est un Oui. classique maintenant au Fanta. Exact. T'es toujours là la journée de la Saint-Patrick ou en tout cas, si ça tombe un week-end, t'es là les jours autour. là. Exact. Parce que t'as une passion pour la Saint-Patrick. Oui. Tu possèdes des pubs irlandais. Ouais, le trèfle et taverne irlandaise, ouais. Exact. Donc, t'es vraiment rendu un connaisseur, Bidou. Oui, puis, j'adore ça. T'adores partager cette passion-là. Oui. Et à chaque année, t'amènes de la Un peu. nourriture. Habituellement, puis- j'amène le stew irlandais, mais là, J'en voulais pas. on n'en voulait C'est pas. Fait que bon. là, je t'ai amené de la poutine parce que t'aimes la poutine, puis j'ai amené des petits fish and chips parce qu'il en mange pas mal là-bas. Malade. Et là, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai souvent raconté l'histoire de la Saint-Patrick, puis toutes les affaires, la rivière verte, mais là, c'est un mode d'emploi pour avoir une bonne Saint-Patrick, pour Parfait. bien fêter la Saint-Patrick. Yes. Les ingrédients essentiels, et le plus essentiel des ingrédients, c'est bien sûr la musique! Ben, Il vient jamais tout seul. Il vient toujours avec ses musiciens. ben voyons. Yeah! Salut les gars. Danny Armstrong, Martin Bournival! Des vrais Irlandais. Ouais, c'est vrai. Et une mascotte! What for the daddy-o? What for the daddy-o? There's whiskey in the jar. Yes! Whiskey in the jar! What for the Chanson daddy-o? traditionnelle de 1726. Yes! Alors, deuxième ingrédient. En fait, troisième si on compte la mascotte. La Guinness. Ça prend de la Guinness. Ben oui. Là, je vais vous couler de la Guinness. La Guinness, pour les Américains, eux autres, leur Guinness, elle est brassée à Baltimore. Mais nous, ici, au Québec, on reçoit la Guinness directement en importation. Fait que ça arrive de l'Irlande. Directement. Puis là, la Fait que, Guinness, ça prend un petit temps entre le moment où on la coule et le moment où on peut la boire. Exactement. Il y a Oui, toute puis moi, une... ça va être 2-3 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a une grande technique. D'ailleurs, dans les trèfles, il y a des spécialistes qui viennent montrer comment Verser la verser la Guinness. C'est genre 116 secondes à 45 degrés après ta fait chiller. Et la Guinness, on a frôlé la catastrophe cette année parce qu'on a failli ne pas avoir de Guinness. Comment ça? Parce qu'il y a eu deux problèmes. Un problème avec des containers. Tiens, oups. Ouais, ça, c'est... Ah bon? ouais. Problème avec container et, Belle. et problème avec un trend TikTok.
TikTok a failli ruiner la Saint-Patrick. Comment ça? Voyons. Parce que, avez-vous entendu parler de Split de G? Split Non. de G, non? Split de G, c'est un trend TikTok. Alors, ce qu'ils font, c'est que ta première gorgée de Guinness, sur le verre de la Guinness, il y a un G, OK? Ouais. Puis ta première gorgée, tu dois la terminer À moitié du à G. moitié. à du G. moitié du G. Mais voyons. Fait que ça, les jeunes qui ne connaissaient pas la Guinness se sont mis à triper sa Guinness, se sont mis à en acheter. Puis, il y a eu comme un peu une pénurie de Guinness. Fait que à cause de ces deux raisons-là, du container puis du split de G, ben ça a chié un peu. Alors, est-ce que, Phil, tu veux essayer un split de G avec moi? Non, je t'en chaud à soir, moi. Ouais, mais là, c'est rien, c'est une gorgée, là. C'est une gorgée? Non, mais Ouais, là, c'est il une bonne. est 16h26. OK, c'est pas là. c'est le petit G doré, c'est pas Jusqu'au le G G, là. forgé, Alors, là. on essaye ça, on prend ça, puis celui qui est le plus proche de la moitié du G. La moitié du G? Ouais, Ouais. moi, c'est la première fois que je le fais, Moi Phil. aussi, j'aime. OK. Attention. Menteur. Alors, moi, je vais vous décrire ça en direct. Alors, ils s'élancent. Ils prennent chacun une énorme gorgée. On voit descendre le long du gorgoton. Oh! Oh! Non. Je suis dans le G, mais. Hey, c'est Rémi! Ah! Merci. Première fois, je suis bien honoré. Merci à tous. Hey, c'est vieux drôle, hein, menteur. parce qu'elle a une grosse broue, puis tout, là, puis on dirait un gros lait au chocolat. Oui. Ouais. Et c'est très bon. Et vous saviez que le monde dit Non, souvent... mais ça a l'air d'un bon cappuccino. Oui, hein? Non, mais pour vrai, le monde dit souvent aussi que c'est très calorique. Mais c'est moins calorique qu'une Budweiser. C'est un petit peu plus qu'une Bud Light. Fait que c'est vraiment... C'est moins sucré qu'une Budweiser. Exactement. C'est moins sucré. Guinness s'est brassé depuis 1759. Imaginez, c'est Arthur Guinness, le 266 ans, qui s'est mis à brasser ça à Dublin. Et selon, c'est ça, la technique que je vous disais tantôt, c'est 119 secondes, 5 à un angle de 45 degrés. Et un autre élément très important pour la Saint-Patrick, c'est le scotch ou le whisky. Et là, j'ai amené un whisky qu'on s'est fait faire par Côte-des-Saints. Hein? Ça, c'est à Mirabel. C'est une distillerie qui font leur propre whisky. Et c'est vraiment... ils gagnent des concours. C'est vraiment des espèces de crinqués. Et c'est... Vous savez que le whisky canadien, entre autres, mais le whisky même écossais, avec l'orge, ils utilisent l'orge et ils font pousser ça du grain à la bouteille. Ça, c'est assez rare. Là. Le monde, habituellement, importe les grains. Ils font leur whisky. Mais là, ils font tout. Ils font là, tout, on fait c'est tout ça que tu ici, dis. là. Là. Exactement. À Mirabel, dans les Laurentides. À Wow. Mirabel. Et en plus, à Mirabel, il y a, l'eau est super, super bonne. Et c'est pour ça, parce que comme la bière, le whisky est quand même quelque chose où le produit principal, c'est quand même l'eau. Et pour faire un whisky, ça prend... faut que ça chill 3 ans en baril minimum. Sinon, ce n'est pas un whisky. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est de la Du crotte. liquide? OK. C'est de la crotte. C'est de la crotte. Et celui-là, on est arrivé là-bas, puis tu sais, un blend dans le whisky, tu as les single malt, mais tu as le blend que tu choisis de faire un mélange de whisky. Puis on est arrivé là, avec mes partners à la distillerie, puis on plein de barils partout qui est en train de chiller, là, du whisky dans des barils de toutes sortes d'alcool. Là. Ça peut être du vin, ça peut être de la bière, ça peut être... Puis le matériel utilisé pour les barils, c'est tout du chêne, il y a utilisé de l'érable. Non, comme les Japonais ont une autre sorte de bois. Non, mais à cette distillerie-là, là, je pense. Ah, ceux-là, ils achètent des barils de partout dans le monde. Ah! Non, okay. Puis ils font chiller ça. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a goûté une coupe d'affaires. Puis nous autres, on voulait quelque chose d'un petit peu fumé. Mais pas trop, là, tu sais, pour que ceux qui n'aiment pas ça disent Ouais. « Ah, c'est le fun, comme une entrée de gamme pour ça. » Puis, fait que c'est du sherry. Oloroso, c'est une espèce de vin qui ressemble à du Porto. Là. Fait qu'on a pris un whisky qui avait chillé 4 ans là-dedans. Puis l'autre, Hartberg, c'est du Islay en Irlande. C'est comme en Écosse, en fait. C'est l'île où il y a cette sorte de whisky-là. Fait qu'on a pris des barils. Eux autres, ils ont pris des barils de ce whisky-là. OK. Fait ils ont chillé dans de ce baril-là. Fait que là, On a fait un mélange des Il y a deux. des vraies origines irlandaises. Un bon ton whisky, merge. c'est ça que tu me dis. Là. Et, Alors, et voilà. c'est vraiment Phil, comme... vas-y. ça a été créé sur mesure, là. Ouais, c'est ça, sur mesure pour Ça sent bon, pour par le exemple, trèfle. ouais. Mais Ah moi- oui, c'est vraiment, même ceux qui ne trippent pas sur le Sérieux, whisky. il sent bon. Et moi, C'est le fun. le Véro, veux-tu côté goûter? fumé, j'aime moins ça. Mais ça serait une entrée de gamme fumée, là. Alors. Exact. Alors, vous pouvez venir le goûter au trèfle. Hey, puis les musiciens, Dany et Martin, on les remercie. Ils sont vraiment, merci. ils sont vraiment cool. Accompagné. Ils vont être au trèfle tantôt à Hochelag. Puis samedi prochain, ils vont être à Québec, à Limoilou, au trèfle Limoilou, samedi soir.
Fait que, ben c'est ça. Bonne Saint-Patrick à tout le monde. Hey, bravo! Venez me voir au trèfle Hochelaga ce soir. Et puis, bonjour. Il y a eu plein de messages là, au 6-12-13. Julie fait dire que moitié Guinness, moitié cidre de pomme pétillant. Oui, c'est un c'est Black bon. Velvet Oui. et c'est le drink c'est bon. emblématique irlandais. J'adore Très ça. bon. Ouais, et puis, ben voilà, Sandra dit la Saint-Patrick avec Bidou, on pouvait pas demander mieux. J'adore quand Rémi-Pierre est là. Bah, fait plaisir. Puis c'est une vraie passion que t'as. Fait que bravo pour tout ça. On remercie aussi le Leprechaun, l'espèce de petit lutin. Ouais. Et Bravo. j'ai presque tout mangé mon assiette de fish and chip et de poutine irlandaise. Merci, Bravo! merci beaucoup. Merci aux amis musiciens. On se Oui, laisse-tu sur un bravo. petit bout de musique Aïe! plus forte? Ah ouais, Let's donc! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oui, vous écoutez Véronique et les Fantastiques de ce lundi 17 mars. On est ensemble jusqu'à 18h à Rouge avec Virginie, Phil et Rémi-Pierre aujourd'hui. Yes. Oubliez pas qu'on va donner des billets pour le Gala des Fantastiques. Ça s'en vient le 10 avril prochain à la Place Belle. On donne aussi un accès pour 4 au cocktail d'avant-gala. Donc, c'est à gagner cette semaine à 17h. Tous les détails sont sur rougefm.ca dans la section concours. C'est très simple. En fait, je vais poser une question en ondes et ensuite, vous allez répondre sur le site web et on va nommer les gens gagnants là, tous les jours vers 17h. Philou, Oui. c'est à ton tour. Tu veux nous parler Oui. de vote. De vote, puisqu'aujourd'hui, j'ai voté. J'ai exercé mon droit citoyen. oui. Alors aujourd'hui, dans le coin de Terrebonne, Terrebonne. c'est l'élection partielle, puisque M. Pierre Fitzgibbon n'est plus dans le paysage. Oui, il n'est plus là dans le paysage politique. C'est Gibbon. Hein, Gibbons. tu sais. Ben, T'as c'est dit ça. Gibbon. J'ai dit Gibbon, Gibbon. Il n'est plus là. Ben, c'est la Saint-Patrick, On sait, hein? oui, Patrice. C'est McGibbon, c'est très McGibbon. sympathique, ça, là. Alors, depuis que Pete, et puis là, mais là, aujourd'hui, ben là, on votait. Puis là, ben nous autres, depuis comme un bon mois, on a beaucoup de gens qui se présentent, qui viennent cogner aux portes et qui parlent de voici Leur plateforme. voici ma plateforme, voici ce qu'on propose. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui se présentait, qui m'a dit, à qui j'ai dit, hey, je vais pas voter pour vous, mais bravo de faire ça. Puis, mais malheureusement, nos idées. Puis il a fait, l'important, c'est pas que on vote pour moi. L'important, c'est que vous, comme citoyen, vous êtes conscient que vous allez aller voter, puis vous êtes conscient de ce que vous aimez ou pas. Puis si on se recroise pas, c'est pas grave. Puis peut-être qu'un jour, le programme du parti ou peut-être que vos idéaux vont changer. Puis peut-être, alors bye, c'est un bel échange très courtois. Oui, c'était Merci, bien. bye-bye. Et aujourd'hui, quand j'étais là, j'étais au bureau de vote, puis même si c'est partiel, ça reste quand même que moi, tout mon voisinage, on s'est croisés là. C'est la grosse affaire. C'est la grosse affaire, c'est sûr, il se pose pas grand-chose. Et on vient d'apprendre que c'est pas Pierre Fitzgibbon. Fait que, donc, on partait de loin, nous autres. Et ça m'a fait pencher sur le vote. Le vote au Québec, c'est quand même quelque chose... c'est quand même quelque chose qui a un historique. Il y a comme eu 4 grands tournants dans l'histoire du vote au Québec où on a cédé le droit de vote. En fait, on a donné le droit de vote à des personnes. Puis ça commence, ça, en 1791. Au départ, les droits de vote étaient juste donnés aux gens qui étaient fortunés. Donc, juste les gens qui étaient propriétaires d'un immeuble qui avait une certaine valeur. Si on était locataire, il fallait dans l'année, il fallait posséder assez d'argent pour... fallait posséder un montant équivalent d'argent à l'immeuble qu'on habitait. Et un pénis. Et, ben c'est ça. Oui. Et Ouais, un c'est pénis. ça. Ouais, Oui. pas de vulve. Ben, c'est vrai, c'est pas accessoire. Oui. C'était pas, c'est exactement. Après ça, en 1867, là, on a donné le droit de vote à 3 grandes catégories. Donc, c'était en fonction de la capacité. La capacité qu'on avait à pouvoir voter, et ça se déclinait en 3 capacité catégories. intellectuelle ou... La capacité, à se premièrement... déplacer? Non, mais premièrement, la capacité... la capacité... De l'entrejambe, premièrement. De l'entrejambe. Ouais. Après ça, la capacité salariale. Donc, il fallait quand même avoir un peu plus de sous. Et si on n'avait pas assez de sous, il fallait avoir une capacité intellectuelle, soit par notre éducation, on était en train d'étudier, ou notre capacité religieuse. Si on était dans la bonne religion et qu'on était assez avancé dans, tu sais, si on était, mettons, je sais pas, là, moi, prêtre, ben là, même si on faisait un
peu moins de sous, on avait le droit de vote parce que, of course, ça allait dans le même sens que les gens qui voulaient bien laisser voter. Tu comprends? Mais c'est fou qu'on ait réussi à se sortir, en gros guillemets, de cette façon classiste-là d'avoir le droit de vote, là. Ben exact. Puis là, tu parles de droit de vote. Ben là arrive 1940, le droit de vote des femmes ici au Québec. Et après ça, en 1969... Tu sais, c'est pas si loin, 1940. C'est vrai, non, c'est pas loin. C'est incroyable, là. C'est vraiment pas loin. pas si loin. Et encore moins loin en 1969, où on a donné le droit de vote aux gens issus des Premières Nations qui habitent sur des réserves. Parce que aussi, ça a quand même un impact sur ce que les gouvernements proposent avec leur parti. Et aussi, on a donné le droit de vote aux gens qui avaient une déficience intellectuelle. Donc, s'ils étaient majeurs, ils ont maintenant, depuis 1989, excuse-moi, ils ont le droit de vote. OK? Puis, c'est quand même fou parce que cette semaine, c'est la semaine, je pense, de l'intégration des gens qui ont une déficience intellectuelle. Et j'ai vu le slogan passer, puis le slogan, c'est « J'avance quand la société m'appuie ». Puis, je trouvais ça quand même fou de lire ça aujourd'hui, de faire comme « Hey, j'ai comme l'impression que ça fait pas si longtemps qu'on appuie, en fait, tout le monde. » Parce que la démocratie, là, c'est ça. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. C'est ça que ça veut dire. Ça vient du grec, là. Oui. De démo étant le peuple, puis cratie étant le pouvoir. Puis ça, moi, je trouve ça con que... Puis là, je veux dire, ça nous pend au bout du nez, là, ici. Puis tu sais, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que aujourd'hui, j'étais allé voter, mais ça fait quand même un bout que j'y pense avec tout ce qui se passe dans le climat actuel et ce qui nous attend, là, présentement. On va tomber en élection. Mais moi, je pense que ça va voter pas mal aux prochaines élections parce qu'il y a un enjeu majeur. Fait que, tu sais, des fois, quand on est confronté à ça... Ça reste quand même que le taux de participation de gens qui votent, il baisse quand même de fois en fois. Puis, qui sont les gens qui ne vont pas voter? C'est les gens qui ont une moins forte éducation, ont moins d'argent. Et il y a encore beaucoup de gens des Premières Nations qui habitent dans les réserves qui y vont pas. Puis moi, je me suis posé la question de me dire, je le sais qu'en ce moment, je le vois passer, l'espèce de message qui change de la part des politiciens puis des politiciennes de vouloir aller parler à tout le monde. Oui. Mais je pense que l'engrenage, ils viennent de prendre, mais je pense que depuis 1791, les gens se font dire « Non, vous n'avez pas le droit. » Tu comprends ce que je veux dire? Puis... non, mais je comprends, mais c'est pour ça qu'ils y vont pas. Non, mais je me demande s'il n'y a pas une espèce de système intégré en nous. On fait comme « Ah, anyway, c'est pas pour moi. » Parce que moi, je me suis dit ça longtemps. T'sais. Moi, je suis allé voter depuis que j'ai 18 ans. J'ai pas manqué aucune fois, mais ça fait pas si longtemps que je me dis « Ah ouais, là, c'est pour moi, pour de vrai. » Mais moi, je vote tout le temps. Je vote tout le temps, mais je comprends par contre, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pas voter justement parce que, des fois, même peut-être par paresse ou par simple non-intérêt, mais il y a une, exact, il y a une perte de confiance, il y a une espèce de lassitude. Oui, puis ça peut changer quelque chose, mais je comprends l'essoufflement parfois de ces gens-là parce que, tu sais, vois-tu, les gens qui avaient pas le droit de vote au départ, là, ben c'est eux qui sont en train en ce moment aussi de perdre. Tu sais, je trouve que le filet social pour ces gens-là est en train de s'amincir, même s'ils ont le droit de vote de toute façon. Fait que même s'ils votent pour leur intérêt, cette démocratie-là ne les protège pas non plus nécessairement. Fait que je peux comprendre. Mais en même temps, allez voter parce que... Ben, je trouve ça bien de se le dire, même si on n'est pas en période électorale, quoique partielle, mais reste que ça s'en vient. Puis je pense que ça vaut la peine, des fois, de juste se rappeler que hey, ça fait pas longtemps que c'est comme acquis. Là. Puis il y a du monde qui se sont battus solides pour ça. Là, fait que, profitez-en. Jeannette Bertrand a déjà eu pas le droit de vote. C'est quand même fou. C'est fou, là. Okay, elle a déjà pas eu. C'est ça que je voulais dire. Merci, Phil. Intéressant. Non, super intéressant. Oui. Il va falloir refaire ce sujet-là quand on va entrer en campagne électorale. Oui, mais je pense que ça serait bien. Moi, je vote pour qu'on leur fasse le sujet. Je vote pour qu'on refasse le sujet. Qui vote pour qu'on refasse le sujet? Oh, oui! On est avec Rémi-Pierre, Virginie et Phil aujourd'hui et on va écouter une chanson pour souligner les 12 heures d'ensoleillement de cette belle journée du 17 mars. C'est François Pérusse. Le soleil! Yes, sir! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.
Rouge. Des anniversaires à souligner aujourd'hui dans Véronique et les Fantastiques. 49 ans pour Maude Royal. Il semblerait que ce soit la meilleure patronne et amie. C'est de la part de Alex Lauzon. Bonne fête, Maude. Julien de Terrebonne nous dit que c'est la fête de sa femme Alexandra. Elle a 36 ans aujourd'hui. Et comme cadeau de fête, je t'annonce, ma chère Alexandra, que ton chum t'a acheté des billets pour le gala des Fantastiques le 10 avril. Ah, bonne fête, Alex. On va se voir là-bas. Et merci à Julien de Terrebonne. Quelle excellente idée de cadeau. Et finalement, Cathy veut souhaiter bonne fête à son super amoureux, Martin Bigra. C'est de la part de sa tendre amour, Cathy. Ben, bonne fête, Martin. Bonne fête, Martin. Et bonne fête à tous ceux et celles dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Qui nous ont juste pas texté. Là, Ils nous ont pas texté, mais on vous souhaite bonne fête. Mais bonne fête. Mais oui, bonne fête. Venez-en. Après la pause, les moments forts de Rémi-Pierre, Phil et Virginie et des billets à gagner justement pour le Gala des Fantastiques avec un accès pour 4 au cocktail d'avant-gala. Restez là, ça se passe à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh yeah! Véronique, elle est fantastique. Come on! 16h59 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Bienvenue à notre deuxième heure. On est avec vous jusqu'à 18h en ce lundi 17 mars, accompagné de Rémi-Pierre Paquin. Salut Véronique. Phil Roy. Salut. Et Virginie Fortin. Il fait soleil. Oui! Hey, la journée avec 12 heures d'ensoleillement, c'est aujourd'hui. Puis là, le soleil vient de sortir. Ça a été gris toute la journée sur Montréal. Il a neigé à Montréal. Ailleurs au Québec, je sais pas. Ouais, il y a eu des petites grenailles tantôt. Mais là, le soleil sort. Puis il va se coucher à 19h02. C'est même trop tard. Notre stade va commencer puis il va faire encore clair. Oh my Peux-tu God. croire? Hey boy. Hey, stat. Pas moi, pas ça. Hey. Portez-moi pas sur le stat. Ça va revoler encore. Ça défibrille la soirée. Ça convulse. Hey, avez-vous vu la Ça mode dans de le Paul promo. Pubien? Celle-là, oui, la j'ai vu semaine ça. passée. Ben oui, j'ai vu ça. Tabarouette. Ouais. Cache ta grosse coupe, mon Il dit petit pour l'exprès. Hey. Mon homme. Ça, c'est une perruque, là. Ils ont mis une perruque, là. Bon travail du CCM. Oui, bravo. Bravo. Ils ont Mais collé une pensez touffe. qu'au texte, c'était écrit Il y a une touffe démentielle. Je vais demander à Marie si la didascalie disait on lui voit la bonne motte. Hey, elle va nous répondre parce qu'elle nous écoute toujours le lendemain en balado. Marie-André, j'aimerais ça avoir une réponse, s'il vous plaît, Qu'est-ce pour pouvoir qu'il le était dire. en didascalie? Est-ce que tu avais écrit dans le texte qu'on voyait sa touffe à ce pauvre yard? C'est la mode à qui? À un acteur. un acteur qui joue un exhibitionniste. C'est tout semble en fait, indiquer c'est un ex-détenu qui OK. est en, je crois, Mais en maison de transition pour les délinquants sexuels. Et là, on Oh. soupçonne là, Puis qu'il le en est- docteur Granger, Geneviève Schmidt, arrive pour le soigner, puis Et là, il y a la touffe à l'air. Puis il fait des clins d'œil. Exhibi. Ah, Oui. complètement exhibé. Ah ouais, Ouais. je comprends. Mais c'est ça, puis une turf, là. Tu sais, genre. Oui, pas mal il sûr l'a j'ai laissé porté cette pousser, là. perruque-là sur SNL, là, moi. là. Mais fait qu'au texte, c'est ça, c'est écrit et on voit sa bonne motte. Une Ils l'ont engagé perruque. un mois d'avance. Fais-toi pousser ça. Ah ouais. Hey, j'espère que c'est une perruque, sinon l'acteur, s'il nous écoute, mes poils, hein. On fait ce qu'on veut avec. Ben oui, vraiment. Oui, oui. Les poils, mon corps. Oui, le oui, choix. c'est ça. Mais juste finir là-dessus, Rémi est rasé pour un rôle depuis quelques semaines, mais là, il a terminé. Fait que tu pourrais t'en mettre d'en face. Ben non, Ouais. mais c'est peut-être tes poils de barbe qu'ils ont utilisés Ouais. pour faire la motte pubienne de Peut-être, c'est pour Stat. ça qu'ils m'ont Rien ne demandé se ça. perd, rien ne se crée. Ouais. Alors, Marie-André, si tu peux me répondre, s'il te plaît, je vais faire le suivi. Là. Mets ça dans Bin à suivi pour les Fantastiques. Alors, au cours de la prochaine heure, Virginie va essayer de régler un grand dilemme qu'elle vit présentement. Tu fais appel à notre aide, nos conseils. Qu'est-ce que je fais avec mon chat? Je le garde ou je le donne? Il est insupportable. Insupportable. Parfait. Hein? Donc, dans une dizaine de minutes. Également, on va jouer à Ding Dong qui est là tout à l'heure. Puis avant d'aller au moment fort, toute la semaine, en exclusivité, je vous donne 4 billets pour le Gala des Fantastiques le 10 avril à la Place Belle, ainsi qu'un accès pour 4 au cocktail d'avant-gala et une photo avec nous autres. Donc, grâce à Rouge, Chaos Scène, Groupe Voyage Québec, qui est notre transporteur officiel, et le présentateur de la soirée, Tanguay. Vous allez vivre le plus gros show de l'année, un soir seulement, pas de captation, pas de rediffusion, une mise en scène de Joël Legendre, notre Jojo national. Et à chaque jour, je vais poser une question en ondes sur nos Fantastiques et vous avez juste à aller inscrire votre réponse sur rougefm.ca dans la section concours. Jeudi dernier, j'ai posé la première question pour pouvoir nommer une personne gagnante aujourd'hui. Alors, on a pigé. La personne gagnante est
Kim Normandin de Trois-Rivières. Yeah! Bravo, Kim! Mauricienne. La question était qui est la princesse de rouge? Et la réponse était Marie-Soleil Michon. Alors, je vous pose maintenant la question d'aujourd'hui et vous allez aller inscrire la réponse sur rougefm.ca dans la section concours. La question est, quel fantastique a fait un sujet sur la Saint-Patrick? Vous me le diriez si on voulait que tout le monde gagne. Parfait. Alors, quel fantastique a fait un sujet sur la Saint-Patrick? rougefm.ca, section concours. Je vais nommer la personne gagnante demain et poser la prochaine question et ainsi de suite. C'était pas le gars avec la barbe? Non, mais ce serait peut-être le gars qui a plein de Guinness autour de lui en ce moment. Je pense que c'est la fantastique pharmacienne, moi. Ah. Et si vous ne gagnez pas vos billets, vous pouvez toujours en acheter sur le site web d'Evenco, donc evenco.ca. Je vous rappelle que les profits sont remis à la Fondation Véro et Louis. Ça tombe bien, le gala est au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Fait que tout est là. Puis, voilà, on a bien hâte d'aller faire ce show-là. Tous les jours, on en parle. J'attrape des conversations de corridor puis des meetings secrets. Puis, c'est en train de se dessiner. Puis, ça va être une remise de prix, un vrai gala. Ouais. On va donner les prix. Les c'est à nous autres, ça. Puis, j'ai vraiment hâte de présenter ça au public qui va être sur place. Ça va être super bon, c'est vrai. Félix vient de me dire ça dans l'oreille, puis t'as bien raison. Alors, voilà, c'est l'heure des moments forts et on va commencer avec Rémi. Ah ouais, donc, moi, c'est le pouvoir de la musique. Je suis allé voir Comment d'abord en show la semaine passée. Au Vieux-Palais? Non, c'était à Shawinigan, au Trou du Diable, la salle de spectacle. Puis, c'était tellement bon, là. C'était bon, puis ils sont une couple de musiciens sur scène. C'est des solides musiciens. Il y a une espèce, tu sais, des fois, ça n'arrive pas à toutes les shows, mais là, il y a comme une espèce de communion. Le monde chantait les tunes. Tout le monde était... Il n'y a personne qui était malheureux là. Et tu trouvais ça... Ah ouais. Ah ouais, on les a joués tantôt. Exact, ça a joué tantôt. Et je trouvais ça... Il y a un moment où c'était vraiment parfait, la situation. Je checkais, tout le monde avait le gros sourire d'en face. Eux autres jouaient, étaient super contents. Puis c'est le pouvoir de la musique. Quand ça fonctionne à côté, plus que pas mal d'affaires dans le monde. C'est vraiment puissant. C'est vrai, c'est très vrai. Voilà. Merci Rémi. Ça fait plaisir. Virginie. Oui, allô, mon moment fort, c'est une autoplug. Ben oui. Autoplug. C'est ça le jingle d'habitude? Oui, c'est parfait. ça. Ouais. Ben, c'est ça. Autoplug. Oui, merci. C'est parce que moi, j'ai écrit 2 spectacles d'humour, dont le premier est déjà paru en librairie sous la forme d'un livre. Il s'appelle Du bruit dans le cosmos et c'est le spectacle commenté. Et là, imaginez-vous donc que je sors mon 2e spectacle d'humour en livre. Mes sentiments paraît le 20 mars chez Atelier 10, donc il sera disponible en librairie. C'est non seulement le spectacle, le manuscrit du spectacle, mais qui est commenté, agrémenté de petites notes en bas de page. Ah, j'adore ça. C'est un peu un director's cut du spectacle cool. dans lequel je dis d'où c'est que m'est venue cette idée-là, pourquoi j'ai continué à faire cette blague même si jamais personne riait, comment je me sentais en disant cette blague alors que les réactions étaient alors c'est ça, c'est un petit livre pour les gens qui ont vu le spectacle puis qui ont aimé ça, c'est une bonne affaire. Pour les gens qui l'ont pas vu parce qu'ils aiment pas ça se déplacer voir des shows, c'est une bonne affaire aussi. Exact, tout le monde est gagnant. Comme si était tout le monde gagne. Autoplug. Puis la lecture, ça va toujours être une bonne idée. C'est vrai. Lire, c'est bon à tous les niveaux. Et en plus, c'est québécois. C'est un spectacle de chez nous. C'est un livre édité ici. Donc, ça s'appelle Mes sentiments de Virginie Fortin. Local. Ça sort le 20 mars. Donc, ça sort ça sort là, jeudi. dans 3 jours. Là. Hey, ça devrait devenir une affaire, la plug loto locale. Loco local. Loco local. Autoplug, loco local. C'est super Quelque chose de même. C'est Merci. enregistré, c'est Merci. dans la Ça, c'est boîte. fait. Merci Virginie. Merci. Philo. moi aussi, c'est une plug. Autoplug, loco local. Oh, yeah! Vous connaissez mon amour pour la planche à neige, le snowboard. Là, oui, il commence à faire plus chaud, il y a de la pluie, OK, tout le kit, mais reste que il va rester de la neige quand même pour un petit bout. Ce qui fait que le 29 mars prochain, j'organise un événement gratuit. C'est un Rail Jam, donc tout le monde est invité. On met des petits modules. Il y en a pour les plus débutants, les plus avancés. Il y a même une initiation gratuite de planche à neige pour les enfants de 8 ans et moins. C'est à Terrebonne, c'est au groupe plein air Terrebonne, le GPAT pour ceux qui le savent. Et donc c'est ça, c'est gratuit, c'est de 10 à 3 heures, puis il y a des hot dogs, il y a plein d'affaires. C'est gratuit. Tout est gratuit. Tu fais ça pourquoi? Je fais ça parce que j'adore la communauté de planche à neige. Puis je suis allé une couple de soirs tout seul. Vas-tu inviter Seb Toots? Puis j'étais allé une couple de soirs tout seul.
je shreddais le parc, you know. Puis je voyais plein d'ados qui étaient là. Puis à un moment donné, ben, à force de remonter la pente, je jase avec eux autres. Puis je fais, je vous vois jamais les fins de semaine, vous autres. Mais la fin de semaine, c'est beaucoup des enfants. Je plaide coupable. Moi puis ma fille, on y va, des fois on se déguise. Puis t'es comme, ouais, c'est moins notre vibe. J'ai fait, mais si on organisait une fin de semaine pour vous autres, et là, ben la saison va se clore. Puis les gens, ils se connaissent pas ça, mais c'est une petite pente école à 20 minutes de Montréal. C'est vraiment cool. Et avec des modules, t'as pas besoin d'être bien haute, la pente. Là. Non, il va avoir de la neige en passant, parce que là, nous autres, là, à chaque année, on vit le printemps en ce moment. Là, Puis là, on oublie qu'il y a la dernière tempête C'est de ça. mars qui nous dit Ben farewell. Tempête des Oui, corneilles. fait que vous allez Alors, l'avoir, c'est ça. votre neige. Fait que le 29 mars, vous irez voir ça. Le groupe Plein Air Terrebonne. Yes. 29 mars. Le 29 mars. Excellent. Merci, Philou. Yes. Alors, voilà pour les moments forts. Le sujet de Virginie, dans un instant, c'est tout de suite après la nouveauté d'Ariane Moffat. Une autre tourne de printemps-été. Ça s'appelle Jouer dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 17h12 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Rémi-Pierre Paquin, Phil Roy et Virginie Fortin Oui, aujourd'hui. allô. Alors, Virginie, gros dilemme à la maison. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec le chat? L'affaire, c'est que je voulais rester dans les sujets sérieux puis engagés, un peu comme Phil. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de mon chat Jean-Paul? Non, mais j'en ai jamais même parlé vraiment à la radio. Là, c'est une vedette des brises le réseaux. silence. C'est je une brise le vedette silence. d'Instagram, là. Oui, parce que bon, premièrement, un petit portrait rapide de Jean-Paul, cet attachant petit boule de poêle. Alors, Jean-Paul a eu 5 ans le 13 mars. Oui, Jean-Paul est arrivé en pleine pandémie. Oui, même âge je que l'ai- Chichi, Exactement. même âge. Je l'ai adopté pendant la pandémie. Classic move de Ouais. femme seule à l'époque pendant la pandémie. Mon ex était parti avec notre autre chat. Je me disais comment je vais m'en remettre. J'ai adopté Jean-Paul, ce petit chaton strawberry blonde là. Hein? Il est roux pâle. Il est beau. Et c'est un polydactyle. Alors, non pas un dinosaure, mais il a plutôt des gros pouces. Polydactyle, ça veut dire là qu'il a Ah ouais? plus. Oui. Il y a des plus gros pouces que la moyenne. En fait, c'est qu'un chat, ça n'a pas de pouce. D'habitude, ça a juste des petites pattes avec. Tu sais, il a un doigt de plus. Il y a vraiment de la misère à Alors, texter. Jean-Paul a de très grosses mitaines. Ça a l'air de des gants de boxe. Ça a l'air de des mitaines de four. Là. C'est vraiment chou. Ça fait grandement partie de son charme. D'ailleurs, ceux qui me suivent de près connaissent très bien Jean-Paul. Là. Est-ce que ça influence sa démarche? Oui, c'est vrai que il y a des très grosses pattes. OK. En fait, sa patte là prend tout l'intérieur de la main d'un humain. Polydactyle. Oui, polydactyle. Penses-tu que t'es polydactyle des gosses? Bibi? Ah, t'as-tu 3 gosses? Parce que ça Un influence. polygocyle, Non, mais sont j'imagine. énormes. Ah, non, mais Je polydactyle, poly du latin plusieurs et dactyle doigt, donc polydactyle. Ah, fait que t'es pas Donc, ça. ça serait plutôt polygos. Polygocyle. Mais bref, je Polysatchel. sens qu'on s'égare de Jean-Paul présentement. Ouais, non, c'est ça. Polycrotch. Mais mon Polycrotch. prochain... Polycrotch. Bref. Penses-tu qu'on est en train de désengager ton sujet? Non, mais en même temps... T'es super politique. Non, il y a quelque chose... parce que Jean-Paul n'en a plus de gosses. Alors ça, il y a un lien. Il y a quand même un lien. Je l'ai fait dégosser à la première année, à sa première année de vie. Donc, c'est une vedette des réseaux sociaux. Les gens l'acclament, les gens l'adorent, mais il faut faire attention. Il ne faut pas trop idolâtrer nos idoles parce que parfois, ils ont des pardons. Mais puis là, je voulais juste... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, des fois, là, les gens qu'on aime, finalement, là, ils ont tué quelqu'un. C'est Et décevant. là, Jean-Paul... Pardon. Oui, Jean-Paul a une part d'ombre. C'est quoi la part d'ombre à Jean-Paul? Jean-Paul, tout le monde adore Jean-Paul, mais c'est une peste, OK? Je veux juste vous dire que c'est une où est-ce que racaille. je suis en ce moment dans la vie. C'est un trouble Mais, fête. mais tu le dis souvent que c'est un petit gossant. Ouais, mais je pense que je vous dis pas toute la vérité. Je dis, oh non, mais il est tellement cute. Non, Qu'est-ce chaque qu'il fait? nuit, je me lève 4 fois par nuit puis je me dis, c'est demain qu'on l'euthanasie, celui-là. Il C'est pas te vrai. réveille. Oh mon Dieu, il me réveille. Juste quand je réussis à rendormir mon bébé, Véro, là. Non. Jean-Paul gratte pour sortir dehors. Sortir dehors en plein hiver. Là, j'y ouvre la porte, mais on gèle, fait qu'il gratte pour rentrer. Mais si c'était juste ça. Voici la liste des problèmes qu'occasionne Jean-Paul. OK. Quand je pars plus de 24 heures, Oui. Jean-Paul, il fait pipi quelque part. Où? On sait pas, parce que Peu de c'est pas dans sa surprise. litière. Fait que moi, chaque fois que je reviens de 24 heures ailleurs ça ou sent d'un la voyage, pisse. mais Longtemps. quand les chats sont dégossés, par contre, ça sent moins fort. Ah, fait que d'accord. la pisse à Rémi doit sentir le yab. Mais plus le c'est gros, pipi plus de ça pue. Jean-Paul sent vraiment un petit peu moins fort. Donc, il fait pipi quelque part. Mais ça, c'est jamais la même place. Là. Fait que moi, quand je reviens de voyage, là, comme une cinglée, T'as toujours je une belle sens surprise. partout. Non, mais je sens partout ma maison. Est-ce Là, que y a-tu c'est... des- Ben, Ouais, vas-y, Phil. Non, vas-y. regarde. Non, vas-y. mais les C'est plus bon. grosses gosses d'abord. OK, c'est bon. Est-ce que, si, mettons, tu pars pour 48 heures, on parle de 2 pisses, 72 heures, 3 pisses?
il y a peut-être des... Je peux même pas faire le décompte des pistes parce qu'il y a peut-être des pistes à ce jour que je vais trouver quand je vais déménager. Tu comprends-tu? C'est ça qui va se passer. Si t'es latte de plancher de bois franc à lèvres, c'est un bon indice. Oui, non, mais à date, ça va. Si tu pleures des yeux Il en a tendance rentrant. dernièrement à faire pipi dans les affaires de mon bébé. Classique chat, là. C'était ma question. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il a fait pipi dans sa piscine à balles. OK? Ah, Tu sais, non. elle a un petit bac de balles. Non. Hey, j'ai tout lavé ça. Mais attendez, un jour, je reviens chez nous. Avant d'avoir mon bébé, je reviens chez nous, ça sent le plastique brûlé. OK? Ça sent le chauffé, ça sent le plastique brûlé. Jean-Paul a fait pipi sur une power bar. Et elle était toute explosée au plancher. Il aurait pu mettre le feu avec son urine. Oui. Non, mais ça aurait dû l'électrocuter. Là, Ben, parce que... Imagine ce que toi, tu peux faire avec la tienne. Je sais Je peux pas. mettre le feu à un village, moi. Toi, tu pourrais fermer Manic 5. Mais je suis. La power bar à côté de ma Londres. télé était toute. Il y avait un petit nuage noir sur le plancher. Mais c'est bien terrible, pour vrai. C'est terrible. Il est machiavélique. OK? Oui. Bon, là, je me suis dit, si je le laisse seul, il pisse partout. Alors, je vais le faire garder par mes parents. Je le fais garder par mes parents, chez mes parents. Il a fait pipi sur toutes les chaussures en cuir de ma mère. Oh. Chacune d'entre elles. J'y dois peut-être 15 000 $, elle. Là. Je sais pas combien j'y dois. Là, mais Il haït vraiment son gâteau aux fruits. Mais un jour, je vais regarder par mes parents. Il s'est sauvé 3 jours dans la forêt. Mes parents habitent les cantons de l'Est. Là. Tu comprends-tu qu'il y avait... Moi, je pensais que j'allais plus parler à mon père jamais d'avoir laissé cette porte ouverte 1 seconde de trop, alors que Jean-Paul s'est sauvé dans la forêt. On va dans les cantons de l'Est. Jean-Paul, on l'appelle partout. Il est revenu, le maudit. Mais tu comprends-tu qu'il m'occasionne énormément de stress? Ben oui. Là, je me suis dit, OK, attends, il pisse chez mes parents. Il pisse chez nous. Mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui vient s'en occuper. Mais là, dernièrement, j'ai payé un vrai service de gardiennage. Tu sais, comme qu'ils viennent le voir. Ils jouent avec 1 heure. Tu sais, tu vas pas me pisser dans mes affaires. Il a pissé Il partout. sait que c'est un stratagème. Non vraiment seulement il a intelligent. pissé, la gardienne, elle l'a laissé sortir. Il est pas revenu. La pauvre gardienne qui vient garder le chat chez quelqu'un qu'elle connaît pas. Elle attend. Elle fait, ça y est, j'ai perdu Jean-Paul. Il est revenu au bout de 2h30 comme si de rien n'était. Toi, la gardienne t'a payé à l'heure? Oui, je la paye Il y a à l'heure. peut-être un scam, ça, là, par exemple. Non. À 2. Non, ils ont été Tiens, le super chat. smart. Ils ont été très smart, le service de gardiennage. D'ailleurs, ils ont été smart. On Comment vous ça changera pas la s'appelle? deuxième. Ça s'appelle Allô Ronron. c'est Allô cute. Ronron, le service de Ils vont gardiennage. voir ton chat. Merci infiniment. Alors, donc, c'est ça. Je peux pas avoir de plantes. Je peux pas avoir de plantes chez nous. Il pisse dedans. Ben, il creuse, il mange. pisse, il mange, il tasse. La dernière fois que j'ai eu un sapin de Noël qui est resté droit pendant tout le temps des fêtes, là, ben, j'en avais pas de chat. C'est ça. Il Ouais, sac c'est une le sapin. plaie, Il sac le Jean-Paul, là. C'est une plaie, Jean-Paul. Véritable plaie. Mais maintenant, les pour garder Jean-Paul. OK? Ouais. Les avantages de garder Jean-Paul. Il est super cute et mon bébé l'adore. C'est la seule affaire. C'est vraiment... Ton bébé l'aime. Mon bébé adore mon chat et mon chat aime mon bébé simplement depuis qu'on est parti 10 jours en voyage. On est parti 10 jours, il a eu peur de nous perdre, on est revenu, puis là, il se laisse coller par mon bébé. On dirait qu'il a fait comme, oh là, il faut que je me laisse coller par mon bébé. Hey, il devait avoir de la piste. Hey, 10 jours. Ben là, j'ai trouvé la piste. Dans la piscine à sonde balle à mon pompe est bébé, partie, là. dans le siège de char d'extra de bébé Oh, mon et Dieu. dans les souliers de mon chum. Et- Qu'est-ce qu'on fait? OK, ben là, il y a Nancy qui Oui. dit « Oh non, tu vas avoir assez de 2 bébés, tu dois le donner. Oh, Quelqu'un mon- te elle veut. réfère à educhateur.com. Oui, je sais bien. Ici, on te dit le produit Feliway, des phéromones calmantes qui aident à calmer dans les situations stressantes. OK, oui, mais c'est ça. Je voulais le mettre sur le CBD, ce chat-là. Je me disais, je peux-tu faire Pourrait. ça? Ouais. Stéphanie de Repentigny te propose de des parler à Pascal Renaud-Hébert parce que Pascal parle le chat. Ah oui, hein? Elle fait Ah oui, puis elle pourrait dire de pas pisser. elle pourrait Mais en dire même de temps, sacrée patience. elle est anxieuse, Et je quelqu'un te m'excuse. dit que Jean-Paul a un problème de vessie. Ben, je pense vraiment qu'il y a un problème de vengeance parce que les autres solutions, c'était genre utiliser des huiles essentielles d'agrumes ou de la moutarde ou du poivre, le mettre dans les endroits où il pisse. Je suis comme, ben, j'aime-tu mieux que ça sente la pisse chez nous ou cette recette Tu vas improbable? beurrer à moutarde à Ben oui, grandeur. c'est ça. Ben oui. Mais ça l'éduchateur, moi, je commencerais par ça. Ah ouais, Ouais, moi hein? aussi. Ouais. Puis juste pour le voir travailler, ça doit être le fun. Ah, OK, l'éduchateur. Bon, ben, je vais slider dans les DMs de l'éduchateur. Ouais. Voilà. Merci de m'avoir écouté, tout le monde. Ben, je pense que tu avais juste besoin de ventiler. Oui, il fallait que je ventile, Parce c'est que ça. tu veux le garder, là. Ben oui, je vais le garder, voyons Ouais. donc. Mais tu as besoin d'aide. Mais on dirait que je serais pas triste non plus. Qui sauve pour disparaisse. toujours. Ouais. Annick Jean, musique à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Jusqu'à 18h partout au Québec et en balado sur iHeartRadio, vous écoutez Véronique et les Fantastiques, 17h23 avec Virginie Fortin, Phil Roy et Rémi-Pierre Paquin aujourd'hui. Juste avant notre petit sujet santé, je veux saluer quelqu'un. Alors, on a reçu un message de Gabriel sur la messagerie texte qui dit « Allô les Fantastiques, je vous texte rarement, mais je suis présent depuis le tout début. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chum à qui j'ai fait découvrir les Fantastiques et il est accro depuis. Pourriez-vous souhaiter bonne fête à Léo Debré de la part de son chum? Il a adoré Virginie dans Inspirer, Expirer. Ce serait très apprécié si elle pouvait lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, Léo. C'est ça son nom, hein? Oui. Yes. Debré. Bonne fête, Léo Debré. Bonne fête, Léo Debré. Yeah. Bravo! Yes. Ça, c'est du fion. Bonne fête. Le corps professoral a choisi de sauver Virginie Fortin. Ah, yes. Est-ce que le monde écrit quand même des messages de haine sur Facebook? Ah, non, parce que t'es hétérosexuel. Alors, bonne fête, Léo, et merci, Gabriel, de nous suivre depuis le tout début. Voilà. Alors, 2 fois par mois, il y a une journaliste de la presse qui répond aux questions des lecteurs en matière de santé et de bien-être. Je sais pas si vous avez vu cet article en fin de semaine. La question de la semaine a piqué notre curiosité. Qu'est-ce qui est pire pour l'espérance de vie entre une cigarette, un verre d'alcool et une poutine? Et boy, on Une dirait que c'est 3 affaires tu fais la même C'est quoi soirée. votre réponse, mettons? Cigarette, j'irais. Là, moi. évidemment, ici, là, il est question de gens qui viennent de se clencher une poutine avec une Guinness. Oui. Mais sinon, la cigarette, Rémi? Cigarette, je pense. L'alcool. Je pense qu'on va être... Ouais, je pense peut-être l'alcool aussi. Alors, les 2/3 des décès sont causés par des maladies chroniques au Canada, puis on le sait que le mode de vie joue pour beaucoup, donc tabac, malbouffe, usage d'alcool et inactivité physique. Quel comportement est associé au plus grand nombre de décès? Encore aujourd'hui, c'est le tabagisme. Ah oui, hein? Ouais. 91 décès par tranche de 100 000 habitants. Ça, c'est pour la cigarette. En deuxième position, les risques alimentaires, donc les gens qui mangent très mal. Le sel. 70 décès pour 100 000. Et en troisième, l'alcool, 27 décès pour 100 000 habitants. On dit qu'une cigarette par jour, c'est une cigarette de trop. Alors qu'en faible quantité, l'alcool est moins risqué que la cigarette. Mais évidemment, plus vous buvez d'alcool et plus l'impact est similaire, finalement. Donc, ça dépend de la quantité. Et finalement, manger de la poutine de temps en temps, ça peut faire partie d'une alimentation qui est considérée saine. Parce que si vous mangez pas que de la malbouffe, si vous mangez bien, vous avez tous vos groupes plaisir de temps en alimentaires, temps. vos fruits, Oui, légumes, oui, ça. plaisir. Exactement. Puis ça fait partie d'une bonne santé mentale aussi. De dire, pas se priver. ben oui, non, c'est de ça. manger ce qu'on veut, puis c'est Oui. d'avoir une relation saine avec la nourriture. Ben la poutine, ça peut en faire partie une fois de temps en temps. Je pense dans l'article aussi, j'ai lu, si tu 20 minutes, je pense qu'il disait qu'à peu près une cigarette t'enlève 20 minutes de vie. Ah oui, hein? Oui, il y avait ça. Ben, tu sais, c'est sûr, c'est des statistiques puis tout ça. Puis ça se peut que Ouais. ça marche pas pour toi, là, mais je veux dire, en moyenne. C'est sûr que c'est assez traumatisant pour quelqu'un qui fume la cigarette, mettons, d'entendre ça. là, C'est sûr. tu sais. Selon Anne-Julie Tessier, qui est docteur en nutrition, ce sont les habitudes alimentaires globales qui comptent. Et il y a des données qui montrent qu'en améliorant, en général, ton alimentation, tu peux aller te chercher jusqu'à 10 ans de plus d'espérance de vie. Mais fait que si tu fumes entre tes crudités, correct. oui, c'est ça. Une carotte, un top. Oui. T'es crudité. Oui, exactement. Ils ont Là, c'est fait l'année dernière une étude dans 7 pays, puis ils ont prouvé qu'en augmentant la consommation de légumineuses, de grains entiers et de noix, et en baissant votre consommation de viande transformée puis de boissons sucrées, c'est là que vous allez voir une plus grande différence. Ouais. Alors ici, personne fume autour de la table, Non. même pas occasionnellement. Non, mais OK. Ouais, Alors, mettons un top par mois. OK. T'avais Donc, un top? Un top? Un? Ouais. Pas une top? En Mauricie, on dit un top. Ah ouais? Ouais. Hey, mais comme enlève ton top, ça veut dire juste comme arrête ta de fumer. cigarette. Ah ouais? C'était le slogan du défi J'arrête, je gagne il y a 10 ans. Enlève ton top. Enlève ton top en Mauricie. donc C'est quelqu'un de moins qui a une cigarette. puisque vous fumez pas, ça serait quoi le plus difficile pour vous autres entre arrêter l'alcool ou la malbouffe? La malbouffe. Ouais. Moi, c'est L'alcool, moi. l'alcool, mais en ce moment, j'en bois pas, puis ça va, mais je trouve ça plus. Tu sais, C'est temporaire. c'est temporaire. Moi, je m'ennuie de mon petit verre de vin de temps en temps. tu sais. Ouais, mais t'as une relation saine avec l'alcool aussi. Donc Ben, c'est quand même plus j'espère, simple. là, j'ai quand même répondu de l'alcool avec beaucoup de confiance en moi. Fait que peut-être que va Moi, falloir que j'aurais bien de la j'évalue ça. misère à plus jamais manger de frites, mettons. là. Ah Tu sais, non, moi, plus je jamais suis manger de beignes. Non, Je veux ça, dire, les beignes, j'haïs ça. au Non, non, secours. moi, la malbouffe, ça me Moi, c'est parle pas si pire parce que, Moi, mettons, avec. des bonnes patates pilées. là.
Ouais, mais ça, c'est pas de la malbouffe. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, tu peux remplacer. Tu dis, moi, je mange pas de frites, mais je me fais des sacrées bonnes patates. Ah, oui, pilées. parce que j'ai mis en petite lanière puis je les fais frire dans l'huile. C'était écœurant. J'ai un bouffe quiz pour vous autres. Oh, yes. Vrai ou faux? La température des aliments peut en changer le goût. Vrai. Oui. Une étude de 2005 l'a confirmé. Plus la température est élevée, plus ça goûte intense. Ah oui. Puis les goûts amers, comme le café, c'est beaucoup plus agréable quand c'est chaud. Oui. Ben, ça dépend, hein, parce qu'il y en a des très bons froids. Il y en a des très bons froids. Ouais, mais le tréma, il est zéro amer. Non, exactement. Puis surtout, c'est qu'au départ, il est coulé chaud. Oui. Ce qui Il fait y, la a des, différence. il y a des bières avec de l'amertume, Hey! c'est meilleur froid. En fin de semaine, Oui. j'ai servi un tréma à quelqu'un, mais qui voulait du café chaud. J'avais plus de lait. J'ai dit, j'ai du tréma. Tu veux-tu que je l'essaye chauffer? Ouais. Et c'était délicieux. Ben, je reçois, mettons, 2 semaines, des gens qui font chauffer, c'est excellent, puis blablabla. Mais tu sais, c'est pas ça le concept, Non, là, c'est c'est des ça. canettes Concept, froides. c'est froid. C'est Mais ça. si Ben ça oui, vous on m'a dit, tente, ouais. you do you. Hein? Les gens l'ont essayé. Oui. Quelle est l'allergie alimentaire la plus courante au Canada? Pinot. Oui, Moi, je suis arachide d'accord. noix. Les noix. Exactement. Les noix. Oui. Je vais m'étouffer. De quel pays vient la salade César? Oh mon Dieu. Ça sera pas Rome. Ça sera Québec. pas l'Italie. Canada. Non. Les C'est États-Unis. C'est-tu pas américain? l'Italie. Non, c'est mexicain. Ah, ben, oui. César. Ah, l'homme qui parle aux chiens. César Cardini. C'était un propriétaire d'hôtel. Il a inventé la salade César en 1927. C'est pour qu'est-ce qu'il a mis des anchois dans la vinaigrette de bord? C'est bon. Je sais pas. Ah, OK. Ouais, c'est Intéressant. bon. Jamais. Parce que ça oui, fait plus c'est salé. bon, C'est bon, le Oui, petit sel. bah, moi, ça goûte le vieux poisson. Mais moi, s'ils sont Mais mélangés c'est des dedans, je m'en rends Oui. pas trop compte. Ouais. Mais moi, c'est quand les restaurants Des gros fancy, bouts. t'es déposes sur le top. Miam, miam, Remets-moi ça à miam. l'eau. Remets-moi ça à l'eau. Plein de la capre en plus. là. Dernière question, quel est le meilleur légume pour la santé? Carotte. Brocoli. Le poids mange tout. Chou de Bruxelles. Ah, c'est bon. J'adore Plein de ça, minéraux, plein de vitamines, pas de gras, pas de cholestérol, antioxydants. Le chou de Bruxelles est le légume le plus nourrissant entre tous. Ça Pourquoi donne des ça goûte gaz. pas meilleur de mort? Oui, c'est ça. Ça ça fait donne bien. ça brûler, Mais t'as là. rien qu'à mettre du beurre. Oui. Fallait frire. Alors voilà, faites attention à votre santé. C'est mon mot de la fin. Voilà. Après la pause, je vous révèle la destination où vous pourriez déménager. Puis plus tard, on va jouer à Ding Dong qui est là. Vous êtes à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 7h37 minutes avec Virginie, Phil et Rémi-Pierre aujourd'hui. Alors, avant la pause, je vous ai dit que j'avais trouvé peut-être la prochaine destination où vous aimeriez déménager. Oui. On parle de destination paradisiaque ici. Vous pourriez devenir propriétaire d'un terrain au paradis. Pardon? Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Une église chrétienne du Mexique a gagné des millions de dollars en vendant des parcelles de terrain au paradis. Hey, ça, là. Tu sais, une vraie belle rire crosse. du Combien monde. vous pensez qu'ils vendaient ça? Oh boy. Aïe, aïe. 20 000 100 piastres le mètre carré. 100 pièces un mètre carré. C'est OK. pas donné quand même. Non. Un mètre carré, c'est combien de pieds carrés, mettons? 3 et Deux et demi. Tu penses? 3? Trois Je pieds sais, carrés. je sais que 3 pieds, c'est 1 mètre. Mais en carré. Oh, là, mais c'est c'est la même- mon Ouais. algèbre est loin. À la 2. Pas loin. Alors, mais le pasteur de l'Église dit que c'est Dieu lui-même qui a donné la permission de vendre les terrains. Ah, ben là! Ah, bon, mais si Il est Dieu il a tous. dit OK. C'est combien? 10 pieds 10 carrés? pieds. OK, alors, c'est 100 $ pour 10 pieds carrés. OK, mais Tu mets pas une grosse maison. Ben, là. peu importe c'est combien, En même c'est temps, juste t'es que un l'affaire, esprit. c'est que c'est pas vrai. Ben, là, c'est que ça t'as existe un pas, ça n'a pas terrain, là. d'allure. Ouais, Mais mais- peut-être que ça existe, l'idée du paradis, mais t'as pas un terrain, là, de comme que c'est que. Mais tu Mais sais, ils en ont Virginie, vendu. attends, là. Premièrement, tu sais, c'est Dieu qui a donné la permission. Oublie jamais Oui. ça. Puis deuxièmement, ils ont même pensé à ceux qui n'ont pas les moyens parce qu'ils acceptent les cartes de crédit. Ah, ben Tu là. sais, ils ont pensé à tout. Fait que tu peux Ah, ouais. t'endetter de Ouais. ton vivant Pour un pour terrain avoir plus un tard. pays. dans Un ta terrain mort. qui existe Un pays, pas. Un terrain dans ta mort. oui. Hey, Mais exact. c'est-tu notarié? Voyons donc. Ben, je sais pas. Ça le dit, tu sais. Mais ils ont, ils ont pogné du monde pareil. Hein. Pareil que ça Après, serait il y a- Jésus qui serait notaire là-dessus. Ah, ben c'est ça. Ben, Regarde. c'est ça qui fait à cette heure. Mais ce qui est cool, c'est que Joseph peut construire ta maison après ça. parce Oui, que- Ouais. tout en bois. Oui, c'est Ouais. ça. Judas peut te poser le Judas. Ouais. Il y a eu beaucoup de commentaires, évidemment, sous cette annonce-là. Là, tu sais. Alors, j'en ai quelques-uns pour vous. Quelqu'un a dit, si vous vous êtes fait prendre avec cette arnaque, je ne suis pas triste pour vous. Mais en Mais, même temps, il y a des gens qui achètent des étoiles à d'autres gens.
Oui, mais les étoiles. Moi, j'en ai on les une, mais voit. ça, c'est symbolique. Moi aussi, Ben, j'en ai ça, une. c'est du romantisme. Ça, c'est symbolique aussi. Je pense que, mettons, Non. je pourrais te donner en cadeau pour le fun un terrain au paradis. Ben, C'est comme je une manière trouverais de ça quand même parler. drôle. T'es tellement une bonne personne que je t'ai acheté un terrain au paradis. pourquoi Ça, oui. Mais si tu Oui. l'achètes pour vrai premier degré, Non, mais tu sais, mettons, tu veux ça faire se un peut, là, don. les gens bien naïfs ou les Ah, gens ça, un c'est peu sûr. Ouais, mais démunis tu veux- intellectuellement qui se font pogner. Parce que là. tu fais un don à un menteur, là. Oui, mais c'est parce que moi, j'aimerais juste voir le preacher là, de cette église-là. Là, il habite où, puis c'est quoi ses chars? Parce que, Ouais. mettons, est-ce que cet argent-là, il l'a donné à sa communauté ou est-ce qu'on parle de comme un preacher qui a un grill? Il s'est mis ça dans... Ouais, Ouais, c'est ça. il s'est mis ça dans les poches. Oui, là. c'est ça, c'est. Ouais, quelqu'un demandait si on peut cher. choisir ses voisins parce que j'aimerais habiter entre Elvis et Moïse. Mais eux autres sont morts avant qu'ils puissent acheter un terrain au paradis. Exact, ils ont pas de terrain. Oui, c'est ça. Ouais. Et même là, en Moi, plus... je m'achèterais un chalet dans les limbes. Oui, c'est ça. C'est combien? Ben, j'aurais mon terrain au paradis, chalet un dans les chalet dans les limbes. Tu sais, une fois de En temps en enfer, temps, en enfer, je dirais dans un petit ouais. resort. Ouais. Excellent. Un camp de pêche dans le purgatoire. Êtes-vous prêts à jouer au ding-dong? Oui! Excellent, ça va se passer après l'artiste I Heart du mois de mars, qui est aussi une demande Oui. spéciale de Phil. Monastère. Monastère, la pièce s'appelle Hey You C'est dans excellent. Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Donne-moi un ding, donne-moi un dong. Ah ouais, ok. Ding dong qui est là. C'est l'heure de jouer Ding dong qui est là. Diggy-ding-dong, diggy-dong-dong. Oui, bienvenue à Ding Dong qui est là. Oui. Toujours Oui. avec Rémi Pierre, Phil et Virginie aujourd'hui. Alors, ben, on cherche qui a marqué l'actualité de la dernière semaine avec des indices. Ça part! Ding dong. Ding-dong, qui est là? En 2021, j'ai gagné l'Olivier Découverte de l'année. Phil Roy. Oui. Mathieu Pepper. No. Mon premier spectacle se nomme Stand-Up. Virginie! Oui. Arnaud Soli. Oui, ton ami Arnaud Soli. Oui. C'était la première de son spectacle la semaine dernière. Bon jus. Plein de beaux commentaires. Bravo au petit Arnito, un ami de la famille. Oui. Alors, le point à Virginie. Ding-dong, qui est là? Je suis née autour de l'an 390. Tabarouette. Ouais, OK, ouais. Je suis le fondateur du christianisme irlandais. Ah, Rémi-Pierre. Oui. C'est Saint-Patrick. Ben oui! Ah! Hey, on m'a Ben, célébré un peu partout dans le monde. oui. En T'es buvant de la gênant. Guinness, en mangeant de l'agneau, puis en colorant les rivières en vert. Oui, madame. Et puis on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'était du fun tantôt. Alors, bravo, Rémi. Merci. Ding dong. Ding-dong, qui est là? Ça aurait été bien maudit que tu l'aies pas. Hey, ça aurait été atroce. Hein, il t'aurait jamais pardonné. Saint-Patrick, Les Irlandais. un éclair, ça a la tête. Mon vrai nom est Paul Bellemare. Oh. Je suis le chanteur et guitariste du groupe Les Frères à Cheval. Rémi-Pierre. Oui. Polo. Polo, oui. Ah oui. Moins de 2 semaines après avoir annoncé qu'il a demandé l'aide médicale à mourir, il a lancé une chanson qui s'appelle Le Grand Voyage, chanson qu'il a lancée vendredi dernier. Oh, Ça va me Ben faire ouais. broyer. Ben oui, Parlez-moi je ça en le sais. pomme. Ben, Mais non, parlez-en, là, mais je veux dire, en tout cas, j'écoute plus. Bye. le point à Rémi. OK. Je te change d'ambiance. Ding-dong, qui est là? Je suis né en 1845 grâce à William Thompson. Voyons ben, donc, ça hey, doit être quelque merci. chose. C'est tough. J'ai eu du succès grâce à 2 hommes, André Michelin et Charles OK, Goodyear. Virginie. Oui. Le pneu. Ouais! Le pneu. Parce qu'il faut changer nos pneus. Ben, là. Ah. depuis samedi, on a le droit d'être de On a retour le sur droit. les routes. Les Là, pneus j'ai des vu des deux. motos. Bravo à ça. Les motos, faites attention, hein, parce qu'il y a bien de la garnotte, ça Oui. glisse. Ça, c'est Ouais. très dangereux. Ouais, exact. Cette semaine, j'ai vu une moto, j'ai crié trop tôt. Ouais, faut se tenir plus près du centre. J'avais l'air Oui. d'une sombre folle dans la rue, mais je suis une femme prudente. Ding dong. Ding-dong, qui est là? Dans le film Bluff, je jouais Julien. Oh, bâtard. OK, Virginie. Oui. Simon-Olivier Fecteau. Ben oui, bravo! T'es bonne. Qui a Là, annoncé il qu'il disait, t'en quittait fous. le bye-bye, Oui. Oui. Simon Olivier, en tant que réalisateur et créateur. Dernière question. Ah, boy! Faire un point. Ding-dong, qui est là? La première fois qu'on m'a vu à la télé, je me vantais de posséder des ruches et les mérites du poivre de Jacques Arpin. Rémi-Pierre. Oui. François. François Lambert. Lambert. Ouais! Merci. François Denis Lambert. Lambert. François Lambert. François Lambert. Ben oui, il était le patron invisible la semaine dernière Voilà. dans Big Brother Célébrité. Alors, la marque finale, c'est 3 pour Rémi, 3 pour Virginie, pas de point pour Philou. Oh. Je me suis gardé absent. Mais un sex appeal du calice. J'ai trop mangé de poutine de Rémi. Il dit que j'ai passé. Oui, Ouais. ça c'est ça s'appelle du calice. Moi, oui. c'est vrai, ça. Bien, Ouais. un colon en transit. Transit aiguisé. Alors, Ça va bravo bien. pour cette égalité, les amis. Merci. Alors, après Tout la le monde pause, gagne. Félix vous résume l'émission d'aujourd'hui, de ce lundi 17 mars à Rouge. Vous écoutez
écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est le résumé de Félix. Félix. Bonsoir! C'était une bonne émission. Je Oh, voterai yes. pour cette émission. Oui. Ouais, il s'est passé bien des affaires. Oui. Véronique, Oui. je commence avec toi. D'accord. Ça débrief puis ça convulse s'asseoir. Oui. Quand tu vois des motos trop tôt, tu cries trop tôt. Les anchois crissés sur le top d'une salade, c'est non. Et tu penses que les hétérosexuels se font moins chicaner sur Facebook. C'est sûr. Fantaphile. Oui. Gibbon ou Gibbon, on s'en fout. Tu fais pas de points, mais un sex appeal du calice. Oui. Tu t'es déjà fait chicaner en Alberta ou Oui, à Saskatoon. ou à Zachary? Zachary. Tu veux faire du rafting juste s'il est déjà construit? Oui. Et tu veux un chalet dans les limbes? Oui. Rémi Pierre, Ouais. you were one trick pony. Yeah, baby. La jument maudite a un beau transit aujourd'hui. Oui. Tu penses que le soleil est tombé sur la tête? Ouais. Et tes gosses pourraient mettre le feu à un village. Oh, oui, madame! Virginie, tu sors un livre local. Oui. Tu fais pipi comme si c'était ta job. Oui. Marie-Louise Arsenault est ton intimidatrice préférée. Oui. Tu penses que ça existe une pubi-perruque? À suivre demain, d'ailleurs. Ton chat dégossé a de la misère à texter. Et tu suggères de fumer entre nos crudités. Oui! Excellent conseil. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour un autre beau début de semaine. On se retrouve demain à 15h55. Merci à Rémi. Merci, Véro. Merci, Philou. Merci. Merci, Virginie. Merci, la gang. Le mot du jour, Fel. Enlève ton top en mort ici. 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 Wow. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.